Salut à tous. J'espère que vous allez bien malgré cette période compliquée. Je sais que dans le monde, c'est la débandade, surtout pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fermé leur boîte, qui ont des problèmes de commande, qui ont des problèmes de livraison, qui ont des problèmes pour payer leurs employés, pour payer leur loyer, pour obtenir des aides. C'est absolument compliqué. Vraiment une pensée pour eux, courage, vraiment. Et bon, nous on a réussi à se battre et traverser ça. Donc, je souhaite beaucoup de courage. Donc, je vais vous parler d'un problème, d'un vrai problème. Est-ce que je vais appeler ça la paresse? Je suis pas sûr que je vais appeler ça la paresse. Mais j'ai un problème avec les gens qui s'ennuient. J'ai vraiment un problème avec ça. Je pense que si on n'est pas contraint, on n'a pas à s'ennuyer. Mais avant de poursuivre, vraiment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de conseils pour les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs souhaitant investir en Afrique. J'entends souvent des personnes qui disent oui, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je suis chez moi, voilà, et voilà. Et cette personne qui s'ennuie a envie de vous contaminer son ennui ou bien t'appelle parce qu'elle estime que toi aussi tu t'ennuies et que toi tu n'as rien à faire. Voilà, donc je lance un appel justement à toutes ces personnes. Comment est-ce que vous faites pour vous ennuyer? En fait, je ne comprends pas. Vous faites comment pour vous ennuyer en fait? Avec tout ce qu'il y a à faire dans une vie, dans une semaine, dans une journée, comment est-ce que vous faites pour vous ennuyer? Je ne comprends pas. Vous faites comment en fait? Voilà. Ok. Supposons vous avez travaillé. Vous travaillez, je sais pas, vous travaillez de 8 heures à, je sais pas, 16h30, 17h. Vous travaillez. Vous travaillez, ok, vous rentrez chez vous, vous avez envie de vous détendre. Déjà, rien que les besoins personnels, les besoins vitaux, ça vous prend, on va dire, 10 à 15% de votre journée. Tout ce qui est besoins vitaux. Manger, aller aux toilettes, se faire beau, nettoyer sa voiture. Je ne sais pas, tout ce qui est vital, ça vous prend déjà un peu de temps. Maintenant, si vous travaillez, le travail vous prend du temps. Après le travail maintenant, vous avez beaucoup de choses à faire. Souvent, vous courez après la montre si vous avez un travail qui est très prenant, si vous avez un mari, une femme, des enfants, etc. Ça, c'est impossible de s'ennuyer. Maintenant, si vous êtes au chômage ou si vous êtes étudiant, bon, étudiant, vous êtes déjà étudiant, ça veut dire que vous êtes là pour apprendre. Donc, apprenez autant que vous pouvez pas vous ennuyer. C'est que si vous avez à apprendre, il y a toujours un bouquin que vous n'avez pas lu, il y a toujours un chapitre que vous n'avez pas compris. Donc, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Maintenant, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas, je sais pas, des membres de votre famille avec qui discuter ou je sais pas quoi, et vous dites que vous vous ennuyez par rapport à quoi, en fait? Vous vous servez à quoi en réalité? Tu sers à quoi? Je m'ennuie. Il y a tellement de choses à faire. Tu peux travailler, tu peux faire le ménage, tu peux écouter de la musique. Oui, tu peux te détendre, tu peux écouter de la musique, tu peux regarder la télévision. Si tu as envie de regarder la télévision, même si pour moi, la télévision, moi je ne regarde pas la télé personnellement, tu peux regarder une bonne série, tu peux regarder un bon film, tu peux... Ah, supposons on a coupé le courant. Tu dis que tu t'ennuies. Bah, écoute, tu peux lire un bouquin. Ben oui, il y a beaucoup de bouquins très intéressants. En complément des vidéos que je suis en train de faire, il y a de très bons bouquins. Tu peux lire un bouquin. Tu vas me dire, ah, mais j'aime pas lire. Ben, tu peux faire du sport. Ah oui, le sport, mais c'est fatigant. Bon, écoute, tu peux... Allez, va dormir 1 heure. Dors 1 heure, recharge les batteries et va faire autre chose. Bon, tu as dormi 1 heure et tu dis que tu t'ennuies encore. Ok, tu t'ennuies? Bon, écoute, tu peux aller visiter un proche. Tu peux appeler un proche et lui dire, écoute, j'ai envie de venir te rendre visite, ça fait longtemps, voilà, si la personne est disposée.
Il y a une amie qui vient d'accoucher, tu peux te lever et tu vas aller voir le bébé. Voilà, tu peux faire ça. Tu peux prendre un papier, un stylo et commencer à écrire et à rédiger des projets. On a tous des rêves, on a tous des envies, on a tous envie de faire quelque chose. Vous avez peut-être une échéance, vous avez peut-être un anniversaire que vous voulez organiser, vous avez peut-être votre mariage à organiser, vous avez peut-être... il y a tellement, tellement de choses à faire. Vous avez peut-être un business plan à finaliser. Vous avez peut-être un CV à, à mettre à jour. Vous avez peut-être un CV à mettre à jour. Vous avez peut-être une lettre de motivation à rédiger. Vous avez peut-être un bouquin à écrire si vous aimez écrire. Vous avez peut-être un son à composer si vous, comme moi, vous aimez de la musique. Si vous composez un instrument ou vous êtes beatmaker, vous avez peut-être ça à faire. Vous avez plein de choses à faire. Et vous remarquerez que je mets de côté les réseaux sociaux. Parce que bon, ça c'est la porte facile. Se dire, ok, j'ai mon téléphone, je vais tourner, je m'ennuie, je vais être sur Facebook, je vais être sur Instagram, je vais être sur YouTube, je vais être sur ceci, je vais être sur cela. Et envoyer des messages à plein de gens, papoter avec des gens, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, il y a tellement de choses à faire en fait. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et les gens perdent du temps sur des conneries. Les gens perdent du temps à ne rien faire. Les gens perdent du temps et après, lorsque les opportunités se présentent à eux, ils sont incapables, ils stressent et ils sont incapables de foncer vers ces opportunités. Voilà, donc apprenez à gagner du temps, apprenez à organiser votre vie de telle manière à ce que ce ne soit jamais un éternel ennui. C'est quand même bizarre d'avoir une vie et de se dire, ok, je m'ennuie, je m'ennuie. Bon, il y a des situations il y a des situations en fait où je comprends qu'on puisse s'ennuyer. C'est-à-dire lorsqu'on est coincé quelque part. On est vraiment coincé, on n'a rien à disposition, on n'a pas de téléphone, on n'a pas, on est en train d'attendre, je sais pas où, il n'y a pas de journal, je sais pas, dans la salle d'attente de votre médecin ou de votre dentiste. Et vous n'avez pas de batterie de téléphone et vous êtes seul dans la salle d'attente, bon, je peux comprendre que vous puissiez vous ennuyer. Mais quand vous avez les moyens de changer les choses, vous avez les moyens de faire quelque chose, faites-le. C'est toujours du temps gagné. On ne vous demande pas d'être sous pression. J'ai donné beaucoup d'exemples de détente, en fait. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses aussi. Il y a tellement de choses à apprendre. Apprendre à peindre, apprendre à la couture, apprendre à faire comment dire, à réparer un objet, apprendre à cuisiner, il y a tellement de choses. Apprendre le montage vidéo, apprendre à utiliser un logiciel, apprendre à je sais pas quoi, mettre à jour son profil LinkedIn, il y a tellement de choses à faire. Et vous dites que vous ennuyez? Non, vraiment, vous n'êtes pas sérieux.